Connaissez-vous les gîtes ruraux, les gîtes de France? Nous avons ici Natacha Beauchesne, directrice des gîtes de France Gironde, pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être venu sur notre plateau à Bordeaux TV. C'est un grand plaisir. Donc parlez-nous des gîtes, justement. Qui s'intéresse à cela? Tout propriétaire qui a un patrimoine Ouais. désire à un moment ou à un autre rénover, faire des choses avec. Donc soit on le dédie à sa famille, soit on peut le dédier en effet à des vacanciers qui viennent sur différents séjours, sur différentes périodes. D'accord. C'est compliqué de créer des chambres dans son domicile. C'est une autre manière de vivre. Au préalable, il faut vraiment que ce soit toute la famille qui accepte le projet. Le projet doit être construit avec toute la famille. Et puis, quand on a tous les éléments, c'est assez simple quand même. La chambre d'hôte, ça demande de la disponibilité, être présent pour les vacanciers le matin, le soir. Et puis, il y a aussi l'entretien. Donc, il va falloir à un moment ou à un autre que tout le monde donne un coup de main pour réhabiliter tout ça. Et puis, nous, on est là beaucoup pour les aider, les soutenir et leur apporter toute l'expérience. Non, franchement, toute personne est tout à fait capable d'ouvrir des chambres d'hôtes ou un gîte. D'accord. Alors moi par exemple, j'ai une maison et je voudrais justement ouvrir un gîte, faire des chambres d'hôtes. Comment je procède? C'est quoi la démarche? La démarche avant tout, c'est de s'assurer que votre bâtiment peut ouvrir des chambres d'hôtes, s'assurer auprès de la mairie, vérifier en effet que vous pouvez agrandir des pièces, faire ce type de choses, ça c'est indispensable. Et puis après, on vient sur place, on évalue votre projet, le potentiel, on fait le point si vous avez déjà fait des plans, on regarde si tout passe, et puis nous après, on vous soutient, et puis le projet se fait au fur et à mesure. Si c'est nécessaire, vous contactez un architecte ou pas. Et puis, vous construisez au départ toute la partie technique. Et puis, nous, on vient sur ensuite toute la partie marketing également vous aider. Il faut en effet que votre bâtiment soit aux normes, mais aussi qu'un ensemble de services soit autour de ce bâtiment. Vous ne faites pas qu'une chambre avec des salles de bain. Vous faites aussi un accueil privilégié et vous offrez des services. C'est indispensable. Alors aussi, on peut avoir des aides de la région, je crois, ou du conseil général. C'est difficile à obtenir Ça devient de plus en plus compliqué. Il faut savoir quand même que les collectivités locales ont des difficultés financières. L'objectif de la subvention n'est plus au sein du conseil général. C'est le conseil régional, en effet, qui a pris le relais. Tout dépend où est-ce que vous allez vous situer, quel type de thématique complémentaire vous allez offrir également à vos hôtes. C'est-à-dire si vous êtes sur l'onologie, si vous êtes sur la partie itinérance, ou si vous avez également la possibilité d'aménager des chambres pour des personnes handicapées moteurs ou d'autres handicaps également, donc qui peuvent être visuels, mentaux, auditifs. D'accord. Combien il y a de chambres d'hôtes ici en Aquitaine, enfin en Gironde plus exactement? En Gironde, nous, on a 150 propriétaires de chambres d'hôtes, donc ça correspond à peu près à une 300 à peu près chambres d'hôtes en tout sur le département. Sur l'Aquitaine, il faut multiplier tout simplement par 5, on a à peu près à 1500 chambres d'hôtes sur l'Aquitaine. En termes de labellisation Gîtes de France, bien sûr. Ces propriétaires fixent eux-mêmes leurs tarifs, comment ça se passe? Selon les services que vous allez offrir, si vous avez également une classification, puisqu'on est sur une classification de 1 épi à 5 épis, vous pouvez octroyer tel ou tel prix. Vous ne pouvez pas vous permettre sur une classification 2 épis un prix à 80 €. Par contre, sur du 4-5 épis, vous pouvez en effet opter pour un prix plus conséquent, puisque vous offrez des services plus importants. On peut mettre combien de chambres d'hôtes dans une maison, par exemple, maximum? 5 maximum. 5 maximum. 5 maximum. Au-delà, vous êtes de la petite hôtellerie, avec des normes de sécurité, établissement recevant du public. Un gros dossier, du coup, est différent à monter. La chambre d'hôte, c'est du partage. Donc il vous faut en effet des lieux communs où tous les hôtes vont se retrouver avec le propriétaire, tant pour le petit déjeuner que pour des moments de détente, autour en effet, pourquoi pas d'un apéritif organisé. Voilà, il faut le faire. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt sur Bordeaux TV. J'espère bien. Au revoir. Au revoir.